Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2019, les journées francophones de la radiologie. Je vous présente tout de suite sur le plateau TV notre invité. Il s'agit du professeur Maxime Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue au service radiologie de l'hôpital Beaujon à Clichy, un hôpital dédié notamment à la prise en charge de la pathologie abdominale et digestive. Et ça tombe bien puisqu'il va être question ce matin dans notre interview des pathologies des foies et notamment de la NASH de l'enfant à l'adulte. Qu'est-ce qu'on entend par NASH? De quoi parle-t-on exactement, professeur? Alors NASH, c'est un acronyme anglais qu'on peut traduire par stéatohépatite non alcoolique. En fait, ça consiste, c'est une maladie de surcharge du foie en graisse et qui touche une grande partie de la population. Et on peut avoir donc une surcharge en graisse simple ou alors une surcharge qui s'associe à une hépatite. Donc ça constitue une maladie chronique du foie liée à des anomalies métaboliques qui sont en général l'obésité, l'hypertension, le diabète. C'est une affection fréquente, c'est notamment chez l'enfant? Alors c'est une affection fréquente chez l'adulte, pour lesquels on a maintenant des chiffres assez clairs dans le monde. On estime qu'environ un adulte sur 4 est atteint de cette maladie de surcharge du foie en général. La grande majorité des patients n'ont qu'une surcharge en graisse et une minorité d'entre eux, environ 20%, vont avoir cette stéatohépatite. Chez l'enfant, en revanche, les données sont beaucoup moins connues et en fonction des pays, on estime que la prévalence est entre 5 et 10%. Mais c'est un problème qui est émergent. Est-ce qu'on connaît les conséquences de cette affection justement chez les enfants? Vous dites que c'est émergent et à l'âge adulte. Alors encore une fois, on connaît beaucoup mieux l'adulte parce que vous imaginez qu'avec un quart de la population mondiale, on commence à avoir des données. On sait que cette affection de maladie métabolique du foie, elle évolue vers la fibrose, elle évolue vers la cirrhose, donc elle entraîne d'abord des maladies chroniques du foie. Et puis comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, les anomalies lipidiques sont aussi des facteurs de risque cardiovasculaires, ça entraîne des maladies cardiaques ischémiques, des infarctus, etc. Et puis enfin, et ça c'est quelque chose aussi d'important, eh bien, c'est un facteur de risque en soi de développer des cancers digestifs en particulier, du foie, du pancréas, de l'œsophage, de l'estomac. Et donc ça entraîne, on le sait maintenant, une surmortalité. Les patients qui sont atteints de cette affection du foie ont une mortalité plus élevée que la population qui n'en est pas atteinte. Et chez les enfants, en revanche, eh bien, comme on a moins de recul, que c'est une maladie qui commence à émerger, on a très peu de données et on a quelques études qui semblent montrer sensiblement la même chose, c'est-à-dire que les enfants qui sont atteints de cette affection eh bien, vont évoluer chroniquement pendant des années et certains d'entre eux vont développer de la fibrose, certains d'entre eux vont développer de la cirrhose et on observera une mortalité plus élevée un groupe d'enfants qui n'a pas cette atteinte du foie. Comment peut-on traiter du coup cette affection et est-ce qu'on la traite de la même façon chez l'adulte et chez l'enfant? Alors cette atteinte du foie finalement c'est la manifestation dans le foie de ce syndrome métabolique, de ces anomalies métaboliques, hypertension, principalement obésité, diabète. Et donc, pour les traiter, on doit s'attaquer à ces causes-là. On doit essayer de faire perdre du poids aux patients, bien équilibrer leur diabète, équilibrer leur hypertension. Et comme ce sont des affections qui sont beaucoup liées au mode de vie et au caractère sédentaire, à l'alimentation, c'est difficile de les prendre en charge. En réalité, on sait que la meilleure façon de le guérir, c'est de faire perdre massivement du poids aux patients. Dans ce cas-là, on a des travaux qui nous montrent que les lésions hépatiques régressent ou disparaissent. Mais en pratique, c'est très difficile. Chez l'enfant, c'est exactement la même chose. Il faut avoir une approche un peu globale où on va estimer le mode de vie. Et comme souvent ces enfants ne choisissent pas eux-mêmes leur mode de vie, ils sont élevés par des familles avec des façons de manger, des façons de se déplacer, de faire plus ou moins du sport. En fait, c'est plus difficile parce qu'il faut essayer de prendre en charge globalement toute la famille. Quand on trouve un enfant qui a une atteinte comme ça de surcharge de graisse dans le foie, en fait, dans 80% des cas, les parents sont aussi atteints et dans 3/4 des cas, les frères et sœurs sont aussi atteints. Lorsque vous avez modéré cette session, vous avez senti des réelles attentes, des besoins d'information de la part des professionnels de santé qui étaient présents? Disons que c'est une affection qui est maintenant bien connue par les médecins qui s'occupent des adultes. Et on sait que c'est en train de devenir, à l'échelle mondiale, la première cause de maladie chronique du foie. C'est en train de devenir la première cause de cancer du foie, la première cause de transplantation hépatique. Donc c'est un phénomène qui est vraiment maintenant connu. Pourtant, il a été décrit à la fin des années 80, donc c'est quelque chose de récent. En revanche, chez les pédiatres et les radiopédiatres, comme c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas encore beaucoup vu dans leur pratique, ils n'ont pas encore été bien sensibilisés. On sent chez eux une volonté de se former parce qu'ils commencent à voir les premiers enfants qui viennent obèses, diabétiques,
Et ils ont besoin en fait d'apprendre de la part de l'expérience de tous les médecins qui s'occupent des patients adultes. Merci d'avoir débriefé cet atelier avec nous, professeur Maxime Renaud. Excellente JFR à vous. Merci. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019. Merci beaucoup.